Bonjour tout le monde. Alors au départ, j'avais prévu de filmer une vidéo pour vous parler des jeux que j'ai utilisés en novembre, mais le mois de novembre a vraiment été très particulier, il y a eu beaucoup de challenges et finalement j'ai très peu utilisé mes cartes, ce qui est totalement inhabituel. Et donc j'ai décidé de plutôt partager une witchy chat et parler des énergies de cette fin d'année 2025. Donc nous sommes maintenant en décembre, nous arrivons à la fin de cette année qui sur le plan numérologique est une année 9. Donc nous avons cette opportunité de commencer à clore un cycle majeur dans notre vie. Et le chiffre 9 est particulier parce qu'il vient ouvrir des boucles dans le temps. Ce que je veux dire, c'est que 9 plus 9 égale 18 qui se réduit à 9. 9 plus 9 plus 9 égale 27 qui se réduit à 9. Et ainsi de suite. Donc nous avons effectivement cette opportunité de mettre fin à un cycle d'expérience de 9 années, mais également de pouvoir clôturer différentes expériences qui peuvent se jouer sur 9 années plus 9 années plus 9 années. C'est la raison pour laquelle il y a certaines situations dans notre vie par rapport auxquelles c'est important de pouvoir remonter dans le passé, de pouvoir parfois remonter jusque dans notre enfance et parfois même au-delà, aller explorer notre généalogie, notre lignée ancestrale, voire éventuellement des vies passées, pour nous permettre de vraiment aller à la racine et permettre de clore cet énorme cycle pour ensuite pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Donc il ne s'agit pas de mettre fin à un job, ni même de mettre fin à une carrière. Il ne s'agit pas non plus de nous séparer d'un partenaire ou de mettre de la distance par rapport à certaines personnes dans notre famille ou bien dans notre entourage. Il s'agit vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur, de pouvoir conscientiser quels sont les cycles et les schémas qui se répètent, qui se reproduisent dans notre vie sur parfois de très longues périodes. Alors, comment est-ce que nous pouvons commencer à mettre en avant ces différents schémas qui ont besoin d'être clôturés? Tenir un journal est une magnifique pratique pour commencer à amener de la conscience sur ce que nous vivons au quotidien, commencer à noter certaines situations marquantes et ensuite pouvoir reprendre nos notes pour voir ce qui se répète, peut-être dans l'un ou l'autre domaine de notre vie, peut-être dans notre vie de manière plus vaste. Et donc, une fois que nous avons pu conscientiser ces différents schémas, il y aura un processus d'introspection et d'intégration pour nous permettre de pouvoir aller à la racine de ce cycle, comprendre d'où vient ce cycle, qu'est-ce qui l'a enclenché, pourquoi il se répète et commencer à en tirer des leçons, commencer à comprendre quels sont les enseignements que ces différentes expériences nous aident à pouvoir retirer, quelles sont les forces et les sagesses que nous pouvons maintenant en extraire pour ensuite permettre une clôture. Et clôturer ces cycles peut par exemple se faire à travers des rituels qui sont des magnifiques pratiques pour apporter cette clôture symbolique, pour nous permettre de fermer une boucle et également de réaliser un processus de deuil pour pouvoir permettre à ces expériences d'aller dans le passé, de rester dans le passé et commencer un nouveau cycle qui va nous permettre de nous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes, à de nouvelles expériences dans différents domaines de notre vie. Donc ce n'est pas un processus qui est simple et je vous invite vraiment à prendre du temps pour réfléchir à ces schémas qui se jouent dans votre vie et essayer de commencer à explorer depuis quand ils se jouent et depuis quand ils se sont mis en place. Qu'est-ce qui a créé ces cycles? Par exemple, pour vous donner un exemple, vous pourriez conscientiser que sur le plan professionnel, eh bien, vous êtes souvent dévalorisé, les promotions vous passent sous le nez, votre travail n'est pas reconnu par exemple, et ça n'est pas quelque chose qui est propre à votre job actuel, ni même à votre dernier job, c'est quelque chose qui a eu tendance à se répéter dans plusieurs jobs. Ou bien sur le plan relationnel, peut-être qu'il y a toutes ces dynamiques qui se jouent avec des personnes qui ont tendance à vous rabaisser, qui ont tendance à ne pas vous prendre au sérieux. Et c'est quelque chose qui a tendance aussi à se reproduire et que peut-être vous avez expérimenté tout au long de votre vie.
et que d'autres personnes dans votre famille ont également pu expérimenter. Un autre type de schéma, par exemple, c'est lorsque vous décidez de faire de l'exercice ou bien de vous mettre à méditer ou de lire davantage de livres et ensuite, quelques mois plus tard, vous vous rendez compte que vous avez décroché. Et donc, vous décidez que maintenant, vous allez vous y mettre, maintenant, vous allez faire l'exercice et maintenant, vous allez lire vos livres. Et quelques mois plus tard, vous vous rendez compte que vous avez à nouveau décroché. L'année suivante, vous reposez cette intention de manière très ferme, de manière très convaincue que, ok, maintenant vous allez vous y mettre. Et l'année suivante, vous reposez à nouveau les mêmes intentions parce que vous n'avez toujours pas avancé. Donc ça peut également être un cycle qui demande de pouvoir être exploré de manière plus approfondie pour comprendre ce qui se passe, ce qui est à la racine et donc comment vous allez pouvoir commencer à amener une clôture. Alors, je voulais également partager un message que j'ai reçu, je pense, il y a une dizaine de jours maintenant et qui est venu m'apporter une perspective supplémentaire par rapport à mon propre processus de guérison. Il s'agit d'un message de l'oracle du cirque divin d'Alana Fairchild avec la carte 20, Sweetheart. Et je vais vous lire 2 extraits dans le livre. Vous avez connu de la violence dans votre vie, peut-être à l'extérieur, peut-être à l'intérieur, avec un mental qui vous a torturé, avec de la peur, de la honte, de l'obscurité et des doutes. Ça suffit maintenant. Il est temps d'adopter un chemin plus doux, moins de souffrance, plus de plaisir. Fini avec la torture, il est temps d'amener de la douceur. Nous ne pouvons pas amener de la paix dans le monde s'il y a de la violence dans nos cœurs. Les regrets, les jugements humiliants, la peur de ne pas être assez, l'incertitude ou la tendance constante à nous pousser à devenir plus, à faire plus, à avoir plus, peut devenir l'équivalent énergétique de nous battre tous les jours. Cela crée des ecchymoses invisibles qui n'ont jamais véritablement le temps de guérir, parce que nous ne nous accordons pas la douceur, la gentillesse et la compassion dont nous avons besoin pour rompre le cycle abusif. Mais si vous vous sentez prêt à en terminer avec la violence, il est important d'avancer un pas à la fois. Cela signifie commencer par remplacer les jugements par de la gentillesse dans votre manière de vous traiter, mais également dans vos interactions avec le monde. Vous méritez de vous ouvrir à un chemin qui soit plus doux. Allez-vous accepter cela? Parce que c'est votre choix chaque jour de vous battre contre le monde ou de croire que le monde veut et peut vous aider à devenir tout ce que vous êtes né pour être. Donc voilà, c'est un puissant message qui personnellement m'a beaucoup parlé parce que il y a eu beaucoup de traumas dans mon enfance qui se sont évidemment répétés ces dernières années. Et ça fait maintenant probablement 25 ans que j'ai entamé un processus de guérison personnelle. Et ces dernières années, j'ai pu commencer à conscientiser que toute cette violence que j'ai pu connaître et qui également se jouait dans mon mental remontait à mon enfance, mais se répétait également dans ma généalogie, tout particulièrement dans ma lignée maternelle. Et le gros finalement de ces traumas part d'un fait, le fait que je sois née en étant une fille. Et je suis née dans un milieu très catholique, pas du tout pratiquant, mais qui avait des conditionnements catholiques très ancrés et très marqués, surtout par rapport à la place de l'homme et de la femme. Et donc, j'ai vraiment été conditionnée à percevoir que, en tant que fille, j'étais mauvaise par nature et que je n'étais jamais assez bien, je ne serais jamais assez bien et je ne serais certainement jamais aussi bien que mes frères, par exemple. Et donc, j'ai pu conscientiser qu'il y avait ces conditionnements qui ont marqué toute mon expérience, mais qui se sont déjà produits dans ma généalogie. J'ai pu remonter jusqu'à 7 générations pour
trouver un élément qui semble, un événement qui semble avoir été déclenchant. Mais ensuite, étant donné que je suis sur un chemin spirituel depuis plus de 13 ans maintenant et que je m'intéresse à ce chemin de la sorcière également, j'ai pu amener une autre perspective parce que j'ai pu également faire une sorte de parallèle entre ce que j'ai pu être amenée à vivre et ce qui se joue dans ma famille, chez les femmes par exemple, et le chemin de la femme, l'histoire de la femme, et plus particulièrement toute cette période de persécution des sorcières. Et donc j'ai pu faire des liens entre ma propre expérience et l'histoire des sorcières. Et c'est quelque chose qui évidemment est venu amener une perspective très différente, ce qui m'a permis d'avoir des compréhensions différentes et de pouvoir donc réaliser un processus de guérison et un processus de deuil, un processus de clôture de ce cycle d'expérience. Et donc, il s'agit d'un travail qui se fait un petit peu à l'instar d'un oignon. Il y a différentes couches que nous sommes amenés à pouvoir révéler jusqu'à arriver à la racine. Et la raison pour laquelle je voulais parler de cela, c'est parce que dans notre société, je pense que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec la spiritualité et c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc, comme je disais, le mois dernier, j'ai eu des challenges vraiment extrêmement difficiles. Il y a une sorte d'intensification émotionnelle qui s'est faite, qui à un moment m'a amené à décider que cette fois-ci c'est terminé. J'en arrête avec les cartes, j'en arrête avec la spiritualité, avec les sorcières, je ne veux plus jamais en entendre parler, c'est fini. Et je l'ai même mentionné sur les réseaux sociaux. Et après quelques jours, j'ai pu calmer toutes ces émotions et reprendre mes esprits. Et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, j'avais adopté ce mécanisme de protection qui était d'abandonner cette part de moi. Et c'est quelque chose que j'ai certainement fait à plusieurs reprises au cours de mon cheminement et au cours de ces 15 dernières années. Ça m'est arrivé à plusieurs moments de ressentir une telle souffrance au point d'en arriver à me dire maintenant ça suffit, j'arrête. Et le mois dernier, j'ai eu justement ce genre de voix qui a tourné dans ma tête, que de toute façon, les problèmes et les souffrances ont commencé lorsque j'ai décidé de suivre ce chemin spirituel lié à la sorcière et à la prêtresse. Et il y a une part de vérité, mais ça n'est pas totalement juste. Et de toute façon, je suis sur ce chemin et j'ai suffisamment exploré ce chemin pour sentir que c'est important pour moi de pouvoir explorer cet aspect du bagage de la sorcière et apporter une guérison. Donc voilà, j'ai pu me réaligner, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir tendance à abandonner cette part d'elles-mêmes. Et ça peut se jouer de différentes manières. En novembre, pour ma part, ça s'est joué de manière assez extrême, où j'ai vraiment décidé de me couper complètement de cette partie. Maintenant, ça peut se jouer de manière plus subtile. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça se joue à travers une tendance à rester en surface et à ne vous intéresser finalement qu'au beau côté du chemin de la sorcière. Porter un chapeau pointu, réaliser des rituels pour attirer la chance, pour attirer l'amour ou bien de l'argent, mais ne pas nécessairement aller plus en profondeur. Peut-être que la manière dont ça se joue pour vous, c'est avoir peur de montrer cette part de vous et donc garder votre pratique secrète. N'en parler à personne, ne montrer à personne quoi que ce soit et pratiquer, lire le tarot ou bien faire d'autres choses uniquement lorsque vous êtes chez vous seul. Et il n'y a pas de jugement à apporter par rapport à cela. Nous en sommes chacun là où nous nous sentons capables de pouvoir être. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir réfléchir à ce message et commencer à conscientiser la manière dont ce qui est proposé ici, cette violence, peut nous amener à adopter certains comportements
et nous demander si c'est OK pour nous ou bien si nous sentons que nous avons peut-être maintenant envie d'aller plus loin. Donc prenez un moment pour réfléchir à ce bagage assez lourd, assez sombre également de la sorcière, assez traumatique aussi, et peut-être commencer à établir des liens entre certaines expériences que vous pouvez vivre, certaines émotions que vous pouvez avoir et ce qui fait écho au chemin des sorcières, persécution des sorcières, et vous permettre d'intégrer votre vécu dans cette perspective plus large. Ça peut vous permettre tout d'abord de ne pas vous sentir complètement seul par rapport à ce que vous vivez, mais également d'apporter une autre perspective. Et ensuite, c'est à chacun, encore une fois, de pouvoir décider d'en rester là ou éventuellement d'aller plus loin, d'aller explorer ce bagage et de commencer à apporter une guérison et boucler des boucles. Donc voilà, j'espère que ce message pourra vous inspirer et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, me dire la manière dont ce message de Sweetheart, de l'oracle du cirque divin, a pu vous parler. Et si vous souhaitez être guidé, accompagné, éclairé par rapport à votre cheminement personnel spirituel, n'hésitez pas à consulter mon site dont le lien est repris en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.